Bonjour à tous, je vous présente mon nouveau poulailler au complet avec toutes mes poules et mon coq. J'ai déjà pas mal partagé sur les réseaux, mais on va faire ça en vidéo. Alors, dans mon poulailler, on va retrouver qui? On va retrouver deux poules hollandaises. Voilà, ces deux petites, coiffées un petit peu. Voilà, elles sont trop jolies. On va retrouver deux rouges, alors une rouge foncée, une rouge claire. Je trouvais ça assez intéressant en fait, ça les différencier. Ça reste deux rouges, donc la ponte est vraiment intéressante, mais c'est une rouge donc foncée, une rouge claire, une grise et une poule noire. Et au milieu, on va retrouver un petit coq pékin qui est arrivé ce matin. Alors pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à trouver sa place. Les poules sont toujours sur lui. Ça, c'est Stone, c'est ma copine. Je suis en train de l'apprivoiser. Donc elle a de moins en moins peur de moi. Ça, c'est vraiment cool. Donc ouais, je disais que le coq est arrivé ce matin. Je pensais avoir de combats, un peu plus de combats entre guillemets. Mais bon, il n'y en a pas eu. La chef, c'est la poule rouge foncé. C'est elle la chef. Elle l'a pris tout à l'heure un peu par le cou. Il a trop rien dit, donc pour l'instant je sais pas trop. Par contre, on n'arrête pas de le picorer. Il doit avoir quelques parasites un peu partout parce qu'il vient d'une exploitation à l'air libre. On nous l'a donné et je remercie les gens qui nous l'ont donné. Donc voilà, donc bon, il va trouver sa place. Hein. Ça, j'en doute pas. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera dans la semaine, dans le mois qui arrive. Ce qui était drôle, c'est que la poule noire, dès qu'elle a vu le coq, elle s'est tout de suite mis en position. Vas-y, tu peux me féconder. C'était assez drôle, voilà. Par rapport aux autres, où pour l'instant, j'ai rien vu. Donc voilà, j'ai mis tout le monde ensemble, sachant que ça va faire 4 jours qu'on les a. Les deux petites hollandaises, elles étaient au milieu, donc ici, sous une grille, le temps qu'elles se connaissent tous. Ça se passait bien, il n'y avait pas d'attaque par rapport à la grille. Et puis vu que ce matin j'ai mis le coq et que le coq il est pas très, on va dire vigoureux, hein, je pensais qu'il serait plus vigoureux que ça. Qu'elles sont plus intéressées par le coq par les autres poules, donc ce matin j'ai les ai toutes mis ensemble. On va voir ce que ça donne. Hein. Si elles se picorent, je les remettrai sous une grille, on verra. Mais pour l'instant ça se passe bien. Le seul problème qu'on peut avoir quand on mélange les poules, c'est que les grosses poules sont attirées par la houppette. Et donc elle les défrise en fait. Elle bouffe la houppette. On va voir comment ça se passe. Voilà. Donc le nouveau poulailler. Alors juste pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'ancien poulailler, donc il était là, ça fait 15 ans que j'ai des poules. Bien sûr jamais couvert. C'était un petit peu couvert mais pas tellement. Il y avait un tunnel, donc le poulailler était pas. Enfin le petit poulailler bois ponde. Il n'était pas là, il était sous mon hangar. Et il y avait un tunnel qui allait de là jusqu'au hangar. D'accord. Et bien sûr le hangar pas fermé à 100%. En 15 ans il m'était rien arrivé. Et je me suis levé un matin il y a un mois. Et bien sûr, hein, il y a une fouine qui est passée par là. Et qui m'a décapité les 4 poules et le coq. Donc pas génial. En fait, comme j'ai dit la dernière fois, c'est entièrement de ma faute. Hein. Vu qu'en 15 ans, il m'était rien arrivé, voilà quoi. Je pensais que ça allait jamais m'arriver. Et non. Du coup, j'ai ramené le poulailler le poulailler pour la ponte ici et pour dormir, mais bon, elle dorme pas dedans. J'ai investi dans un poulailler grillagé, à peu près 18 mètres carrés. Et voilà, maintenant c'est clôturé, on va dire à 100%. Dire qu'une fouine ne passera pas, ça je pourrais pas l'affirmer, mais bon, du moins elle va passer beaucoup plus difficilement que si tout était ouvert. Donc en espace de ponte, elles vont pouvoir pondre là-bas, se mettre à l'abri là-bas si elles ont envie. Ici c'est livré avec une toile, donc là il pleut, voilà, je suis pas mouillé, donc elles peuvent se mettre à l'abri. Et j'ai rajouté deux coins de ponte ou pour dormir, parce que là elles dorment dessus là. Au cas où qu'elles ont envie aussi de couver et d'être tranquilles. Bon, on va voir ce que ça donne dans le temps. En termes de nourriture, j'ai ramené donc ma mangeoire à pédales ici.
Donc là, bah, vu que j'ai plus les anciennes poules, bah, va falloir qu'elles réapprennent à appuyer sur la pédale. Donc là, depuis 3 jours, c'était ouvert à 100%. Hein. Vous pouvez toujours aller voir mes anciennes vidéos, comment j'ai dressé entre guillemets les autres poules à y aller. Hein. Ça m'a pris 3 mois, c'était un peu compliqué, c'était un peu coquine. Donc là, j'avais laissé ouvert à 100%, donc avec une pierre voilà, sur la marche. Donc elles ont pris l'habitude de manger dedans, et puis elles ont bien mangé. Et maintenant, je prends l'astuce de la ficelle, voilà, où c'est un petit peu ouvert, donc elles peuvent y aller. Et là, elles vont apprendre à actionner la pédale sans que ça leur fasse peur. Donc ça, bah, à suivre. Hein. Bon, je pense qu'elles vont vite comprendre parce qu'elles sont toutes neuves. Et mes 2 réserves d'eau, alors toujours propres, ça aussi c'est un super système. Voilà, il suffit qu'elle picore là, et l'eau elle tombe toute seule. Et l'eau est quasiment jamais sale. Donc juste à nettoyer ce petit truc là et dedans c'est toujours propre. Donc ça c'est vraiment super. Voilà, on voit un petit peu d'herbe. Enfin c'est de l'herbe de blé parce que j'avais vidé la mangeoire dans le poulailler, donc ça avait un peu repoussé en un mois. Mais bon, ça va très vite disparaître. Vous voyez, elles sont toujours en train de le becter ou alors c'est gentil, mais il doit avoir des petits parasites et elles sont en train de le nettoyer. Bon. Comme je disais, pas beaucoup de combats. Bon, voilà, il se laisse faire, il est gentil, c'est un petit coup avec Pékin. Il est de leur taille, je pensais qu'il serait un peu plus gros, mais c'est très bien comme ça. Donc il va grossir en même temps qu'elle. Bah on va bien voir comment ça va se passer, tout ce petit monde. Donc elles ont 120 jours toutes. Le coq, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais il doit pas être vraiment plus vieux que ça. Donc elles ont pas pondu. Alors ce matin il y avait un œuf cassé par là. Donc il y en a une qui a dû pondre. La coquille était toute molle. Bah ouais, il faut bien que ça commence. Hein. Mais bon, je pense que d'ici 2-3 semaines, ce que disait la personne qui nous a vendu les poules, ça devrait commencer à arriver. Donc voilà, donc je mettrai toujours des petites photos sur les réseaux. Et puis on va voir comment ça évolue. J'ai pas trop peur là. Le plus peur que j'ai en ce moment, bah, vu que ça m'est arrivé une fois, c'est la fouine. Hein, donc tous les matins, je me lève et je vais voir mes poules si ça va bien. Voilà, ce que je faisais pas avant. Mais nickel. Et également, les chats ne peuvent plus rentrer. Hein. Vous savez que les chats ont toujours vécu avec mes poules tout le temps. Et bah maintenant, bah tant pis, les chats, ils viennent plus. Ils venaient même accoucher dans le poulailler là-bas. Mais bon, c'est plus le cas. C'est vraiment que les poules. Et en plus, c'est mieux parce que comme ça, si elles ont des petits, bah, les chats, bah, les poussins, je pense qu'elles les auraient mangés. Vous voyez, le chat, hop, il est là-bas, il miaule. Je sais pas si on le voit là-bas. Il se demande ce qui se passe alors qu'avant il avait le droit de rentrer. Alors c'est des chats errants, hein, ils appartiennent à personne. Moi ça me dérange pas parce que bah, comme ça j'ai pas de souris, pas de rats. Hein. Je vois une souris le lendemain elle est morte. Donc moi ça m'arrange bien d'avoir ces petits chats là. Mais ils peuvent plus rentrer. Donc comme je disais, ouais, bah, si je compte avoir des poussins, et les poussins avec les chats, je pense que vu ce qu'ils font avec les pigeons, ah voilà, assez dressé. Bon, c'est normal, c'est la chef. Donc elle montre, c'était pas encore un produit. Vu que ça y est, le coq est plus trop intéressant, elle affirme sa supériorité avec la petite poule. C'est normal. Donc voilà les amis, donc j'ai peut-être encore filmé un petit peu, voir s'il y a des choses qui se passent assez drôles ou pas. Et puis bah on verra la suite. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Merci à tous.